Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de ce soir. Et tout de suite, voici un titre. La commission politique au Sénat rwandais s'est entretenue ce lundi avec les partis politiques agréés au Rwanda sur la formation de leurs membres. La population avoisinant l'hôpital de Butaro au nord du Rwanda se félicite de ces travaux d'extension qui pourraient améliorer la qualité des services. La commission politique au Sénat rwandais s'est entretenue ce lundi avec les partis politiques agréés au Rwanda dans le cadre de s'assurer de la façon dont les partis forment leurs membres. Les partis qui ont rencontré la commission du Sénat sont le FPR Inotani, le PL, l'UDPR et le PDI. L'ambassadeur Gassama Dielawelars, commissaire au sein du FPR Inotani, a expliqué que le renforcement des capacités pour ses membres part des programmes de développement du pays tel que stipule le manifeste du FPR. Il a montré que tout vise la résolution des problèmes auxquels les Rwandais restent confrontés. Au nom de l'UDPR, le président du parti Pi Nizeyimana a fait savoir que les efforts du parti s'orientent sur la formation des membres, sur la création de l'emploi et sur la résolution des conflits. Il a en outre ajouté que le succès de ces programmes reste un handicap par le manque de moyens économiques et au parti lui-même comme aux membres en général. Alors que les travaux d'élargissement de l'hôpital de Butaro en district de Burera se poursuivent, les habitants qui bénéficient de ces services de santé sont heureux qu'une fois que ces travaux arrivés à terme, cet hôpital atteindra un niveau supérieur en ce qui concerne l'octroi des services. Kassim Youssouf. C'est tout près de l'entrée principale de l'hôpital de Butaro qu'un bâtiment de 4 niveaux sort de la terre et qui va abriter les services de cancérologie et de différentes autres pathologies. Environ 500 habitants de la région y ont trouvé du travail et affirment que leur quotidien s'est amélioré. En fait, l'agrandissement de cet hôpital nous a épargné du chômage. Notre quotidien s'est amélioré. Nous payons à temps la mutuelle de santé. En général, tout se passe bien. Avoir du travail à l'hôpital de Butaro nous a permis de sortir du chômage. Il y a ceux qui ont fait des études mais qui n'ont pas d'emploi et certains d'entre eux, nous avons trouvé de l'emploi ici. Il est prévu que c'est au début de l'année prochaine que la première phase des travaux sera achevée et cette partie du bâtiment pourra abriter le service de cancérologie. Les personnes qui sollicitent les services de cet hôpital disent qu'il était temps qu'il soit élargi car sa capacité d'accueil n'était plus à mesure de satisfaire ceux qui s'y rendent pour se faire soigner. Cela veut dire que son Excellence Paul Kagame nous fait avancer vers le développement. Si on nous accorde maintenant un autre service et que la construction est en cours, c'est dire qu'il ne sera plus nécessaire d'aller à Kigali et que tous les soins seront délivrés ici. Est-ce que ce n'est pas bon? Nous sommes très heureux. Le corps médical également se dit satisfait de cet agrandissement de l'hôpital car la qualité du service sera davantage améliorée. Cela signifie beaucoup pour nous et pour nos patients parce que le lieu de notre travail était très exigu et souvent nous avons 2 ou 3 enfants qui partagent le lit. Avec l'agrandissement de l'hôpital, comme vous l'avez remarqué, nous espérons avoir une place suffisante et les patients seront en général épanouis. La direction du district de Burera affirme qu'avec l'agrandissement de cet hôpital, qui le place à un niveau international, la prestation des services sera d'un niveau encore supérieur. La première phase de l'agrandissement de l'hôpital de Butaro va coûter environ 6 milliards de francs rwandais. L'immeuble en construction aura la capacité d'accueillir plus de 50 patients par jour.
Diverses organisations intensifient les efforts de consolidation de la paix entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. C'est le cas notamment de 32 organisations non gouvernementales opérant au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo qui se sont réunies en district de Rusizi pour examiner ensemble la véritable source des conflits observés dans la sous-région. Cette rencontre a recommandé entre autres que les dirigeants de ces pays apprennent à leurs citoyens qu'ils sont frères et que tout mal qui ronge les uns ne peut pas épargner les autres. À présent, le Rwanda s'est joint aux autres pays lundi pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine, fêtée chaque 31 juillet. Ce jour-là, en 1962, des femmes de l'ensemble du continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, dite l'Organisation panafricaine des femmes. Le but de ces femmes était, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de la vie de la femme africaine et à son émancipation. À la suite de la rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam, la Journée internationale de la femme africaine sera promulguée par les Nations Unies avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenu au Sénégal. Organisée par le mouvement panafricain, la branche du Rwanda, la célébration de la Journée internationale de la femme africaine au Rwanda a été une occasion de réfléchir sur le rôle de la femme dans le développement de la famille et de la société globale en général. Les femmes ont pour l'occasion présenté diverses activités génératrices de revenus. Kassim Youssouf. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie, Mme Michel Iladoukounda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.